Le savoir est venu chez nous comme une sorte de malédiction pour le peuple. Parce que, vous savez, une fois qu'il y a quelqu'un qui a le savoir, donc c'est encore un motif de domination, c'est un motif de mépris. En tout cas, Riassois veut dire savoir pour inspirer, en respectant les trois piliers de la connaissance qui sont respectivement donc acquérir la connaissance, pratiquer cette connaissance et partager cette connaissance. C'est comme ça que nous nous sommes mis en essayant d'aller un peu à la dérive de cette idéologie qui ne cesse de déranger nos communautés, qui est des savoirs pour dominer. Où les gens qui ont accédé au savoir, ce sont les gens qui s'en ont servi pour garder les restes des gens dans la poussière aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Je voyais des emballages d'épices, des bouteilles de jus, des pochettes de films, voire même des magazines au marché. Et j'étais curieuse de savoir quel mystère était caché derrière toutes ces créations. C'est après un temps que je sais que c'était le design qui était la base de toutes ces beautés. Chaque fois quand je vais acheter quelque chose à la boutique, ce qui m'attire le plus, c'est l'emballage. Parce qu'il y a quelque chose qui est beau à l'extérieur et toujours beau à l'intérieur. La passion d'être designer graphique remonte à moi dès mon jeune âge quand je voyais des motifs sur des pans des mamans. Je voyais les affiches de l'église, les affiches des manifestations et des pochettes de films. Je me demandais comment on les faisait et j'ai fait de tout mon mieux pour savoir. Pour moi, le design avait pour synonyme le traitement photo. Je ne savais rien à part ça du design. Nous avons eu un grand défi dès le départ de la formation. Et le grand défi, ça a été la perception. Chacun est venu en ayant une idée du design qu'il a ramassé telle ou telle autre part où il s'est inspiré par tout ce qui est produit dans son entourage. Et je suis désolé de le dire que c'était une perception qui était tellement limitée. Et puis quand il fallait aller au fond, dès le départ, dès l'introduction du cours, dès l'introduction de la matière, beaucoup ne se sont pas retrouvés. Et nous avons vu notre classe se diviser à deux. Chacun venait avec son idée, l'autre il sait qu'il vient traiter une photo, alors que ce qu'il attend c'est quelque chose de plus grand que ça. Le premier jour de la formation, la première question qu'on m'avait posée était est-ce qu'il était venu avec un crayon? J'ai été surpris parce qu'elle ne savait pas ce que les crayons devraient faire dans le design. Quand nous avions commencé les cours, on nous a dit de représenter nos idées visuellement. À côté de moi, mes amis ont pris des papiers et commencé à faire des esquisses. Je ne savais pas l'importance des esquisses, mais avec le temps, j'ai pu comprendre. Le plus grand défi qui ne cesse de nous ronger, c'est que nous sommes face aux gens qui aiment beaucoup plus les résultats et détestent le processus. Alors que si on aime beaucoup le processus, on arrive toujours à un bon résultat. Pour moi, le design, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne valait pas ma taille. J'arrivais même pas à la contenir, c'était quelque chose qui n'était pas familier. Pour moi, le design, c'était juste une bête noire. Le design, c'est quelque chose qui nous est venu, comme beaucoup d'autres choses, de très loin de chez nous. C'est venu sur des produits, sur beaucoup de supports. Et voyant d'où ces choses provenaient, et on se disait qu'il fallait être aussi de là pour faire ce genre de choses. Et c'est comme ça que la chose la plus difficile qu'il fallait faire, c'était d'enlever les impossibilités banales qui étaient dans les têtes de nos participants, où ils croyaient à plusieurs impossibilités. Parce que quelque chose vient de telle part, et ça c'est impossible, c'est impossible. Hein. Il fallait vraiment briser cette impossibilité, essayer de décoffiner leur façon de penser. Parce que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas été juste apprendre le design, mais toucher beaucoup plus sur la façon de penser, toucher la pensée, parce que c'est la pensée le début de l'action.
Avant, le concept qui venait de l'extérieur suscitait à moi une passion et un désespoir à la fois. Une passion parce que j'avais envie de les faire, et un désespoir parce que je ne savais pas comment les faire. Moi-même, je me souviens de mon évolution parce que je suis autodidacte, donc j'ai appris tout de moi-même en matière de design, bien sûr. Et tout ce que je leur donne, c'est les fruits de la jungle, tu vois. Moi, je suis un fruit de la jungle. Je suis un guerrier de la jungle. Je n'ai pas été guidé comme beaucoup de touristes. Je n'ai pas eu un guide qui pouvait me dire non, là il y a un marécage, là il y a les lions, là il y a ceci. Non, je suis parti dans la jungle par passion et dire que je vais explorer cette jungle. Et c'est parti comme ça. Élaborer quelques critères de participation. Nous avons ciblé les personnes qui ne cessaient de déranger depuis longtemps, dire que nous voulons apprendre ceci ou cela. Mais on a eu, parce que c'était pendant le confinement, où il fallait moins de 20 personnes, nous avons sélectionné 15. Durant la formation, je n'ai pas apprécié que j'étais l'unique fille parmi plusieurs qui ont été sélectionnées, d'autres qui sous-estimaient leurs capacités, d'autres qui disaient que ce n'était pas leur truc, d'autres qui disaient que c'était juste pour perdre leur temps pour rien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée la seule fille de l'équipe. Nous sommes dans une société où la femme alors elle veut s'exprimer. J'ai été déçu de voir que le nombre de sélectionnés et le nombre de filles qui ont été présentes dans la formation, ça n'a pas été commode. Ça a été un bon moment de partage avec les participants qui étaient tous jeunes. On a eu à recevoir 3 classes de gens, où on a eu des étudiants, on a eu des élèves et aussi des écoliers. Et puis ça a été un challenge multidimensionnel par rapport à la transmission de la matière. Ça n'a pas été quelque chose de très facile, mais il fallait adopter une pédagogie qui devrait être adaptée à tout le monde. Pour moi, dès le départ, tout le monde me disait qu'il fallait que je puisse diviser la classe à 2, voire même à 3. Et puis je me dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et je me dis, si les gens voient l'église et les enfants comprennent la parole de Dieu, ils voient la mosquée, ils comprennent vraiment le message, pourquoi pas avec le design, pourquoi pas avec d'autres sciences. C'est comme ça que nous sommes partis et le challenge a été fait. Étudier avec des grandes personnes, ça m'a aidé à grandir. Parce que quand tu te comportes comme des enfants, dans des grandes personnes, on te chasse du groupe. Là, il n'y a pas à discuter. Avec tout ce que je sais, ça ne vaut pas la peine que ce que je fais dans 3 ans, aider quelqu'un à le faire à 3 jours. Parce que 3 ans, c'est trop. Là, on est en train de tenter des choses, mais quand on a une précision, on peut le faire à 3 jours. Alors, au lieu de retarder encore une autre génération avec le même processus, c'est quelque chose qu'il faut briser. Il faut briser ou il faut savoir partager. Pour les premiers temps, je me donne le plaisir à reproduire des objets pouvant m'amener à la conception d'autres objets. Nous sommes dans un univers où c'est la créativité qui prime. Et puis, on ne peut pas être créatif alors qu'on ne passe pas d'une façon créative. Sans ça, il fallait briser. Non, tout ce que tu as vu sur la pochette du film de tel, tu peux aussi le faire. Et tu peux le faire, c'est bon. Mais il faut les amener, les accompagner à le faire. Et quand ils le font, ils sont contents. Ils se disent, nous pouvons le faire. Et puis, c'est l'aspect critique qui commence à venir. Quand j'ai refait une œuvre faite par les professionnels, il y a l'espoir qui grandit à moi et je comprends que dans l'avenir, il y a beaucoup de choses que nous devons franchir et cela est possible si et seulement si
nous croyons à nous. On était encore en train de faire la formation pendant le mois de juin et on se dit, ben, il y a un événement qui arrive, le 60e anniversaire du pays, faites quand même quelque chose pour le pays. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'Ipanda Challenge. Et puis tout ce que vous pouvez donner comme promesse, c'était celui qui aura les meilleurs concepts. Nous allons documenter ces concepts. Avec l'Ipanda Challenge, ça a été pour moi un bon moment de regarder les apprenants à face et de leur dire, avec cette documentation, on va montrer aux gens ce que vous êtes en train de faire. Et si les gens ne sont pas contents, c'est que vous perdez votre temps. Et s'ils sont satisfaits, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Et c'est comme ça que chacun ressorti l'ange qui dormait à lui. Le concept était vraiment pas mal pour tout le monde. Et puis, les coups de cœur pour ce challenge, c'était le concept d'Abigail. Mon concept de l'indépendance doit se réussir premièrement parce que je suis au cœur des événements. Et le plus grand challenge était d'incarner tous les messages d'un peu d'éléments graphiques en gardant la force du message. C'est quelque chose qui a boosté notre créativité vu qu'il n'y avait pas de données, c'était juste 60e anniversaire d'indépendance. Personnellement, j'aime le concept d'Abigail. Moi, je me suis beaucoup misé sur la beauté, les décors, moi, les messages. J'ai été émue par la réaction du public. Ça m'a donné encore la force de proposer mieux et encore mieux prochainement. La plus grande satisfaction que j'ai eue avec l'Ipanda Challenge, c'est qu'on a accueilli Abigail comme designer graphique et non comme apprenant. C'est quelque chose qui m'a plu de voir qu'il y a quand même, elle évolue et les gens l'ont accueilli de cette façon-là. Et il y a d'autres, de par la profondeur, ils pensaient que j'ai donné le concept à la petite. D'autres qui pensaient, non, c'est l'actrice, elle a juste joué, elle a juste présenté le concept et tout comme ça. Mais à travers l'Antucaria, vous venez de comprendre les mystères qui étaient derrière l'Ipanda Challenge. C'était juste inspirant. C'était juste inspirant. Voilà. Si nous voulons que les choses puissent aller de mieux en mieux demain, ou qu'il y ait un avenir qui pourra changer et qui sera vraiment impactant par rapport à tout ce que nous avons déjà vécu, c'est s'investir dans la préparation, déjà qui va servir demain. Ça va? Le problème dans nos communautés, c'est que quand il est temps pour la jeunesse de prendre place, alors c'est l'état pour cette jeunesse encore de se préparer. Donc, le temps de servir, on se prépare, ou le temps de servir, on demande qu'est-ce qu'on va faire. Mais si on prépare déjà, dès le bas âge, et on grandit avec cette passion, je pense qu'on va voir autre chose dans les 20 ans qui viennent. Si on tentait nous tous les coups, c'est pas le boulot d'une personne. Tout ce que nous faisons, nous voulons que ça puisse aller dans beaucoup de secteurs, spécialement dans le numérique, dans l'agriculture, sortir de l'agriculture comme juste un mode de vie, mais dans l'aspect business et tout que ça. Faisons-le aujourd'hui par espoir que demain, ça ne sera pas comme hier ou comme aujourd'hui. Avec les travaux que j'ai faits, ça me propulse vers un défi gigantesque de produire les rentis professionnels qui seront vus sans interférence par tout le monde. Ben, qui sait, par tout le monde. Moi, étant qu'un mentor de cette formation,
Tout ce que j'ai comme mission, c'est de montrer la direction aux apprenants, juste la direction. En allant de ce côté, vous pouvez faire un bon chemin. Je ne peux pas leur montrer quoi regarder. Si je leur montre quoi regarder, c'est que je les limite. Hein? Mais quand je vous montre, non, regardez dans cette direction. Chacun va regarder tout ce qu'il veut. Et c'est comme ça que vous allez voir dans la formation, chacun a exploité ses atouts. J'ai trouvé la pertinence dans l'élaboration de la charte graphique. C'est quelque chose de pas facile. Il faut rédiger les règles fondamentales d'utilisation des éléments graphiques. C'est une notion trop délicate où il faut matcher les codes couleurs, la typographie, voire même autre chose aux valeurs, missions et visions. Ça ne se limite pas seulement au physique, mais elle touche l'âme, bien même du projet. J'aime aussi concevoir des identités visuelles de l'entreprise, voire même des projets. Moi, je le disais toujours, quand ils préparaient leur travail, je dis, cherchez des beaux trucs pour la thèse. Je disais la thèse, c'est comme ça qu'il dit, oh, moi, je vais juste faire des motifs. Alors, tu vois, comme le travail d'Aristote, ça a été un travail original, j'ai aimé le travail. Les secteurs que j'aimerais penser dans le design graphique, c'est en création des motifs, ornements, et autre chose. Tu vois, avec ces motifs, ce sont des choses qui peuvent être personnalisées sur des emballages, sur des carrelages, sur le plafond. Ce sont des choses que nous voyons partout dans notre quotidien. Et ça a été juste un travail vraiment créatif. Avec les petites animations que j'arrive à faire avec Photoshop, ça nourrit une nouvelle passion du motion design, en fait de réaliser des animations professionnelles dans les jours qui viennent. Ce qui m'inspire, ce sont des couvertures de magazines. Parce que j'ai juste besoin d'une belle image et d'une belle typographie. Tu vois, lorsque quelqu'un le vit, il se dit, oh, moi j'aime le magazine. Et on laisse, on n'a pas de conclusion, dire non, faites des affiches, tout cela. Non, non, non. C'est déjà bon, j'ai réussi à montrer la direction. Ils peuvent faire d'autres choses d'eux-mêmes. On ne doit pas transmettre la connaissance en gardant le contrôle à 100% sur nos apprenants. Ça, c'est un défaut. Mais nous devons transmettre la connaissance pour qu'ils soient autonomes dans leur propre formation. Qu'ils puissent s'approprier la formation après la formation, parce qu'elle ne finit jamais, elle est éternelle. Mais il faut déclencher le petit feu qui est dans chacun d'entre nous pour qu'ils puissent libérer cette lumière, éclairer le monde qui l'entoure et surtout l'inspirer à majuscule. C'est tout un mystère, la vie d'être un autodidacte, parce que rien n'est garanti dans cette vie, rien n'est garanti du tout.
Je ne veux pas que les mêmes shit que j'ai fait, les mêmes erreurs que j'ai fait, je ne vais pas le voir répéter pour d'autres générations. Tout ce que je veux, c'est former des artistes qui doivent être bons dans les secteurs, qui vont évoluer avec les secteurs et faire évoluer les secteurs. Parce qu'il faut cette évolution. Ils ne doivent pas juste être des businessmen où ils offrent des services et on leur donne de l'argent. Mais il faut qu'il y ait cette partie artistique qui permet à ce qu'ils doivent développer les approches, qu'ils doivent développer l'art qu'ils sont en train de pratiquer sous plusieurs dimensions. Ça a été une révélation. Tout le monde a alors palpé du doigt la partie sur lui qui n'était pas encore révélée. Il a compris, alors je vaux plus que ce que j'ai pensé. Pas juste courir dans des avenirs, jouer aux pneus, me balader et tout comme ça. Alors chacun comprend sa responsabilité, qu'il a quelque chose à apporter pour que le monde puisse évoluer, pour que son nom puisse évoluer, pour que sa famille puisse évoluer. Mais ainsi va la vie. Quand on nous parlait sur la vie, la manière de penser, nos rêves, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à être précise dans mes décisions. Et bien sûr, l'art, c'est une passion, mais je dois aussi penser comment bâtir une carrière solide et émergente et voir comment aider ma communauté. La seule chose qu'il faut mettre en tête, c'est quoi? C'est que le nom reste un nom, mais c'est au porteur de porter une signification à ce nom. Si aujourd'hui l'Afrique est réputée pour telle ou telle autre chose, ce n'est pas ce que nous qui sommes africains, nous faisons de notre Afrique. Si on dit l'Afrique pleure, c'est parce que nous avons pleuré. Faut pas dire que l'Afrique c'est un mauvais continent alors que c'est toi qui as pleuré, non. Donc c'est à nous de voir comment est-ce que nous allons rigoler avec l'Afrique, donner un sourire à l'Afrique, donner un sourire à nos villes respectives, à nos communautés, parce que c'est nous qui faisons d'elle ce qu'elle est. Partant des réalités qui nous entourent maintenant, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas là où c'est mieux qu'ailleurs. Partout, il y a des problèmes. Mais le problème que nous avons chez nous, c'est que les peu de difficultés que nous avons, il y a des enjeux qui circulent à permanence qui vont nous ressortir ça autre problème dérivé de l'unique problème qu'on avait. Mais on n'a pas cette opportunité d'avoir des enjeux qui circulent à permanence pour montrer des opportunités qu'on a dans chaque problème. Dans d'autres pays, ça évolue comme ça parce qu'ils ont déjà compris que la crise est suivie d'un autre mot qu'on appelle opportunité. Mais chez nous, la crise est suivie d'un autre mot qu'on appelle la mort. Donc, comment est-ce que on peut s'en sortir avec cette façon de faire? Dès qu'il y a la crise, on dit tout à coup, Fatou. Quand il y a un problème, les gens s'attendent directement à la mort. Et peu déjà exploitent les opportunités qui circulent autour de tout ça. Mais nous avons confiance qu'un jour, ça va changer. Et ça va changer parce que nous avons déclenché le processus. Alors ça va changer. Avec la formation que j'ai réussie chez Djembe Sharp, je me suis fixé pour mission de travailler dur et d'inspirer le monde qui m'entoure, surtout les enfants de mon âge et de ma communauté. Si tout ce qui se passe à Beni donne cette image-là à la ville de Beni, c'est parce que nous l'acceptons de ce côté-là.
mais nous pouvons décider de rigoler et exploiter d'autres parties. Le monde peut alors comprendre autre chose qui se passe chez nous. On a passé une très belle période ensemble avec les maestros. Et ce que j'ai en cœur chez les maestros, ce sont ces conseils. Et ils nous disent souvent, à une cause légendaire, une lutte légendaire. Ça vous a inspiré pour que vous puissiez apprendre. C'est à votre tour d'inspirer les autres. Tout ce qui vous était impossible pour vous, aujourd'hui c'est possible. Parce que le grand challenge que j'avais, c'était, vous voyez tout comme de la magie, alors il fallait que je puisse vous montrer que vous avez aussi une magie à vous. Mais tout ce qui va suivre dépend de vous, ça va? Vous nous avez fait confiance jusqu'à aujourd'hui. C'est à votre tour de vous faire confiance pour faire un joli travail, pour impacter le monde, ça va? Avec toutes les valeurs que nous avons inculquées, faites-vous confiance et allez vivre ce qui se passe à l'extérieur. Inspirez le monde, aidez les autres à évoluer avec le design que vous faites, ça va? Vous avez une grande part pour que le monde puisse évoluer, pour que notre communauté puisse évoluer, pour que vous-même vous puissiez évoluer. Allez et travaillez. Et surtout, faites-vous confiance que vous pouvez changer les choses, ça va? Que vous allez apporter le meilleur. Ça ne vient pas en un jour ou 2 jours. Moi, je ne vois pas les beaux designers 2021 entre vous. Mais j'attends dans les 10 ans, dans les 15 ans, qu'est-ce qui va venir? Je veux que dans les 10 ans, qu'il y ait des meilleurs designers dans le monde parmi vous, ça va? Je veux qu'il y ait des gens qui arrêtent le temps et qui jouent déjà dans la cour de grands, ça va? Mais nous avons confiance à vous. Le meilleur vous attend. Le meilleur vous attend. Ça ne sera pas facile, mais seuls les courageux arrivent. Jimmy Sharp est un mentor. Jimmy Sharp, c'est l'innovateur. Jimmy Sharp est une porte. Jim Sharp, c'est l'avenir. Jim Sharp t'emporte flambeau. Jim Sharp est une force. Jimmy Sharp, c'est l'histoire. Et Jim Sharp, c'est une réalité. Ce sont eux qui doivent écrire l'histoire, faire l'histoire. Il est temps de faire les choses propres à nous, et nous amener à comprendre que nos problèmes, s'ils arriveront un jour à avoir quelques solutions, c'est parce que nous nous sommes bâtis pour avoir ces solutions, parce que nous sommes les concernés. Et si nous attendons qu'il y aura quelqu'un qui viendra nous apporter des solutions, ça sera des solutions avec d'autres problèmes après. Mais nous devons nous approprier notre histoire et voir comment est-ce que nous allons nous contenir dans notre histoire, parce que c'est ça notre force. L'histoire ne doit pas être statique, elle doit évoluer.